même d'inondation. Ces jours qui sont passés là, tellement la pluie a inondé. Oui, la pluie a inondé dans mon quartier, sans pas. Tellement que la pluie a inondé dans mon quartier. C'est Moustique même qui venait nous aider dans la chambre pour faire sortir l'eau. Oui. Vous imaginez? Donc, c'est un peu ça. J'adore la partie. J'adore la partie où les gars se perdent. Le mec est là, il n'y a plus d'idées. Je ne m'arrête pas ici. C'est ce qui va se passer. C'est bon. Très bien. C'est bon. Bon, merci et bonne chance. Okay, merci beaucoup. Yati Yati, on applaudit encore Yati Yati très fort. Ouais. Le gars nous a inondé de mauvais français. C'est un artiste brillant. Non, le gars, il a tué avec le français. Et puis, c'est lui qui dit qu'il n'aime pas le mauvais français. Heureusement. Ouais, merci pour le mot. Parce que lui, il est venu modifier tout le dictionnaire qui était là. Et vraiment, c'est chaud, hein, c'est chaud. Petit tonton, on sent qu'il aura du mal à choisir. Ah, hein. ça. Ouais, parce qu'il a des gars qui sont vraiment prêts. Ils ont du punch, mais c'est comment, c'était quoi le secret? Il a donné un truc, hein? Massaplou. Hein? Il a boosté ces gars là. Il a donné Massaplou. Mais ça, il y a combien peut-être le secret des ancêtres. Hein? Il y a un petit secret. Comme par hasard, dans la prestation, l'impro, bon, déjà dans le sketch de Yati Yati, il n'y avait pas, aucun animal n'a parlé. Donc, Zébalto est ta mauvaise bouche là. Non, si. Mais l'impro, dans l'impro, il y a la un moustique. moustique. Non mais attendez Non, quoi. mais vraiment. C'est quoi il n'y a pas de c'est quoi section tu les là-bas. rapports répétitions? Mais non, Il faut forcément faire intervenir un animal. mais non, pas du tout. Ils sont venus avec leur sketch et puis moi j'ai aidé à travailler. Je Point peux le barre. défendre, j'étais là. Ben voilà. J'étais là. Il n'a pas choisi. J'ai pas donné d'histoire, j'ai pas J'étais là. donné de texte. Donc on va continuer. Vas-y. Parce qu'on va recevoir le suivant, lui aussi. Le suivant. Non, ils n'ont pas suivi. Le suivant. Voilà, vous avez compris le leçon. C'est parce que c'est un leçon. C'est un diète qui a modifié tout. Donc on va recevoir le suivant qui va venir. Mais j'espère que lui, il ne va pas nous faire parler des animaux. Hein. J'espère. Ouais, parce que tout le monde, si ça continue comme ça, on va se retrouver aux zoo. Hein? Mais quand même, ça c'est un espoir que j'ai. On va recevoir le suivant. Pardon, c'est bon, Yati est parti. Au cas où, aux répétitions, moi, ce qui m'a marqué, quand on a dit, par exemple, on va faire l'exercice de diction, ils ont donné les voyelles. En fait, d'abord, le gars a chanté la chanson dans la salle là-bas. Hein. A, E, I, O, U. Ce sont les voyelles. A, E, I, O, U. Sans oublier le Y. Après ça, il dit, donnez-moi les voyelles. Au cas où les voyelles, il y a des lunettes, il y a les caméras, il y a les yeux. Mais on vient de chanter ça devant toi. Et puis le gars, il a compliqué la chose. Il a pris, on va mettre des lettres sur les voyelles là pour donner des sons. On va mettre B. Par exemple, Ba, B, Bi, Bobu. Quand le gars a commencé, Ba, B, Bi, Bobi, on Bobi, Bobi. On va se tuer ici tout de suite. Ça a failli finir en coup de poing. Hein. Non, on va regarder ça et puis on va revenir sur le plateau avec Okayo. A, E, I, O, U. Hein? A, E, I, O, U. Ah voilà, quand tu accélères, tu vas sur le E. A, E, I, O, I. A, E, I, O, U. On va faire le A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, I. Ba, be, bu, bobi. Hein? Bobby. Ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bu, bobu. Hein? Ba, be, bi, bo, bi. C'est le U à la fin. Il faut faire attention. Ba, be, bi, bo, bu. Non, et il n'y a pas d'accent sur le E. Babe. Oui. Ba, be, Babe, bi, bobu. Voilà. Et on va faire ça avec toutes les autres lettres. On va prendre le C qu'on peut utiliser, qu'on peut prononcer. On peut avoir le son K comme le SE. Hein?
kakeki koku, dadedi dodu, fafefi fofu, hahehi hohu, gagogi gogu. Vous voyez, utilisez ça et puis faites des exercices. Avec ce que j'avais et l'apport du coach, vraiment, je compte faire vraiment un boom ce soir. Au fait, il va falloir que les gens s'attendent à rire beaucoup parce que je me suis préparé pour ça. On a répété pour ça et on a galéré pour que ces moments-là arrivent. Et une fois c'est présent, donc il faut donner le meilleur de soi-même et faire un boom ce soir. Donc je vais le faire. Alors oui, c'est la bataille, hein, c'est ça les compétitions, c'est ce que j'adore en plus, c'est les challenges et tout. J'attends beaucoup de Oka ce soir parce que je sais que son histoire peut donner, ça peut faire rire les gens, ça peut scotcher les juges, mais s'il travaille quoi. Bonsoir. Ouais, je suis content. Hi, la cohabitation en Guinée, c'est pas facile. Je l'ai appris à mes propres dépens. Quand je suis arrivé en Guinée, mon ami So Pedro m'a logé dans une grosse villa. J'étais content. Je croyais que j'étais seul. Alors que j'avais des colocataires. Ouais. Mon frère, quand tu vas quelque part et qu'on te loge dans une grande maison, tu vois le propriétaire dormir dans une cabane à côté, fais très attention, c'est un piège. Ouais. Parce que dans la grande maison, j'avais des voisins. C'est le type de voisins qu'on ne peut même pas chasser. Le propriétaire de la maison ne peut pas chasser. Souvent, tu vis avec eux dans la même maison. Tellement ils t'énervent, tu quittes la maison pour les laisser. Ouais. C'est les gens, ils ne connaissent pas la boutique. C'est dans ta cuisine, ils achètent tout. Huile, oignons, sel, tout. C'est chez toi, ils prennent. Souvent, tu es assis tranquillement dans ton salon, tu attends. Voisin, voisin, tu es là? Tu n'as pas un peu de sauce là-bas? C'est à ce type de voisin que j'avais affaire. J'étais couché la nuit tranquillement. Mon voisin, mon propre voisin, il est venu tirer le drap sur moi comme ça. Il me dit, Koto, on diarama. Je lève la tête, c'est une souris qui me fait un sourire avec ses dents de souris. Il me dit, je te présente mon famille. Voici mon femme. Souriette, fais un sourire. C'est bon. Voici mon enfant. Kodo, Kogandi. Kodo, Kozebal. Kodo, Ko petit tonton. Faut pas le voir comme ça. Il est petit, mais c'est un tonton. J'étais dépassé. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Pedro. Allô, Pedro, là où tu m'as logé, on ne peut même pas dormir. Il y a des souris partout. Moi, j'avais une solution pour les chasser de la maison. Quoi? Rambo. Ok. Mais quand la souriette a entendu Rambo dans ma conversation, chasser de la maison dans ma conversation, il faut la voir. Ici, tu es arrivé, tu viens chez les gens, on te loge, et c'est toi qui viens nous chasser de cette maison. Ici, là, je vais te dire, même le propriétaire ne peut pas nous chasser d'ici, tu as compris? Si tu ne peux pas cohabiter avec nous, là, en tout cas, c'est toi qui vas partir pour nous laisser. J'étais choqué. Vraiment choqué. Mais comme Pedro m'a dit que ma solution, c'est Rambo, je suis sorti à la recherche de Rambo. J'arrive, je trouve Rambo en train de prendre le poids. Miaou, miaou, miaou. Il y a Rambo là. C'est un chat. Mais quand il a entendu chat, il faut le voir. Miaou, un gars chat. Rambo, pardon. J'ai des souris chez moi. J'ai besoin de solutions. Il me dit, les souris? Monte, on va partir. Je suis monté sur le dos de Rambo. Rambo, ce n'est pas vos petits chats, vos chats maigrichons qui se promènent dans les caniveaux là. C'est pas ça. C'est ça qu'on appelle chien à combat là. Je suis monté sur le dos de Rambo. On a commencé à sauter. On a sauté de quartier à quartier. Quand on est arrivé à Nyariwada, il a bloqué comme ça. Quoi? Il dit, mon petit, tu vois tous ces gens là? C'est moi qui les nourris avec la viande de souris. On a continué à sauter. Mais ce qui m'a impressionné, c'était le nom des carrefours. On est arrivé à un carrefour d'Enlabo. J'ai dit, ouais, ça c'est un quartier où il y a beaucoup de peuls. On est arrivé au carrefour cimetière. On est arrivé à un autre carrefour, j'ai vu beaucoup de pylônes. Moi-même, j'ai demandé à Rambo, mais ici là, c'est quel carrefour? Mais il dit non, c'est carrefour tombeau. Il dit, ah, des cimetières, on vient d'un tombeau. Il dit non, c'est pas le tombeau que tu connais. Hein. Ça, c'est tombeau de courant. Il dit, ah, je comprends pourquoi le courant de Conakry fait toujours des va-et-vient.
C'est un courant fantôme. Si le courant même est couché dans un tombeau ici, c'est à quel moment il va sortir pour venir nous éclairer? On a tellement sauté jusqu'à on a commencé à s'envoler. On s'est envolé jusqu'à on a atterri dans la cour comme ça. Bouya! Quand on est arrivé, j'ai dit à Rambo, c'est là. Il est monté dans les plafonds. Il a fait descendre sa tête. Il dit, mon petit, n'importe quel bruit tu vas entendre ici, n'interviens pas. J'étais arrêté, j'entends boum, 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 boum dans les plafonds. À un moment donné, j'entends boum, miaou. D'un coup de pied, la souris a fait sortir Rambo de la maison par le toit. Ouais. Je voulais sortir de la maison. C'est le petit tonton des souris là qui est venu s'arrêter à la porte. Hé, tu vas où? Voilà où tu as commencé là. C'est ici on va terminer. J'ai commencé à lutter avec lui. Tellement on a lutté jusqu'à... Je me suis réveillé. Merci. Merci. Massablou. Je vous le dis, il n'y aura pas d'exception à la règle. Les animaux vont parler. Les animaux vont parler. Maintenant, il y a des discours entre les animaux. Hein. Oui, et puis avec les bagarres, il y a des ça bagarres. évolue. Ça évolue. Mais l'être humain est de quelle espèce? Bon, on est humain. Ok. Là, tu vas parler avec un souris. Aïe. Il fallait être là. Non, Ça non, j'ai chauffait compris. Dans ton rêve, là, il ne voulait pas être là-bas. Il a fallu que je me réveille très tôt. Non, j'ai compris ça. Oh, c'était bien. D'imagination. Cool. Le délire. Ah, j'aime bien ça. J'aime pas les gens qui ne veulent pas aller chercher loin. Il faut partir. Tant de trucs que les gens n'ont pas fait. Vas-y, envoie les gens où tu veux. C'est toi, c'est ton sketch, ça n'appartient pas à quelqu'un. Donc si tu fais pas le complexer dans ton sketch, tu apportes les gens. En tout cas, c'était bien. Moi, je n'ai pas trop de remarques à ajouter sur ça. Peut-être que les autres ont vu un peu. Voilà. Donc, moi, ça va. Merci. Ok, moi de mon côté, c'est ce que je dis souvent en humour. Quand ça fonctionne, nous on a un boulot difficile, hein, les humoristes. Quand ça fonctionne, on le voit sur place. Quand ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que le micro ne marchait pas, c'est pas parce que les gens sont froids, c'est parce qu'on n'a pas assuré. Si les gens, on vient faire rire les gens. Si on vient sur scène et les gens ne rient pas, c'est qu'on n'a pas assuré. Les chanteurs peuvent venir chanter un slow, les gens sont là, ils kiffent dans le cœur, tu vois, ils sont dedans, c'est dedans, ça se passe dedans. Mais nous là, il n'y a pas kiffer dans le cœur, ils doivent rire. Et tu as vu la salle, tu as remarqué ça, comment les gens vont s'amuser. Il y a des fois, moi j'aime bien voir des messages dans les sketchs. Dans ce sketch, il y a des sketchs aussi qui n'ont pas besoin de messages. À ce moment-là, tant que tu peux permettre de faire voyager les gens, et les faire oublier leurs problèmes, et les faire rire, et les faire applaudir, les faire jusqu'aux larmes, c'est mission accomplie. Donc moi j'ai regardé un peu le clip, j'ai regardé moi-même comment j'étais, j'ai kiffé ce texte-là, donc je n'ai vraiment rien à dire. C'est une bonne prestation, continue à bosser, hein. Ça se voit. Bravo. En tout cas, c'est lui qui va trancher. Mais les animaux sont dans un... Je pense que le prochain, lui, c'est carrément... Le président sera un lion. Un lion, hein, le président sera un lion. Bravo, hein, bravo pour cette belle prestation. On voit l'évolution, hein, vraiment. Vraiment, t'étais bien ce soir. Et dans le temps aussi. Ça évolue bien. Continue comme ça et tu seras un grand humoriste. Ça ne veut pas dire hein, que tu es retenu, parce que j'entends en haut, derrière là. Il y a l'improvisation. Okay. Tu vas venir piocher un thème et tu improvises là-dessus. Face à son destin. Imagine si le thème c'est le chat. Il refait le texte, tu sais. Coronavirus. Pour les téléspectateurs. Très bien. Bonne chance à toi. Merci. Donc tu fais face à l'écran, tu restes comme ça. Tu te prépares, tu te concentres, tu cherches un peu dans la tête. Tu as 2 minutes. Voilà. Tu as 2 minutes d'impro. Hein. Ah, mais pas 2 minutes pour réfléchir. Coronavirus. Voilà quelqu'un
qui est venu ramasser le problème de tout le monde pour mettre sur son dos. Si tu as ton enfant, tu veux qu'il soit célèbre là, il faut le surnommer coronavirus. Il sera célèbre. Corona est venu trouver, nous on avait nos problèmes ici. On n'a même pas encore fini de résoudre ça. Il est venu ramasser tout, il a mis sur son dos. En Guinée, on était seulement à 9 mois, et à 9 ans de présidence du professeur. On voulait même qu'il quitte au pouvoir. Parce qu'il a trop duré devant nous. Corona est venu, il nous a fait oublier ça. Il y a un Camerounais qui a entendu ça, il dit, yeah! Mais vous là, vous êtes forts, hein? 9 ans seulement, vous êtes fâchés. Nous, depuis on est né, on est en train de vieillir. C'est lui seul qui est là. On n'a pas encore changé. Il y a un Gabonais qui a entendu, il dit, hé, vous aussi. Pourquoi vous faites ça? Nous, on a eu le Père, on a eu le Fils. Il reste seulement le Saint-Esprit. Corona a ramassé tous nos problèmes pour mettre sur son dos. Actuellement, là, on est en train de vacciner tout le monde. C'est les chiens maintenant qui se regardent et disent, affaire où ça a commencé, on vaccine tout le monde là. Il ne faut pas que ça va arriver chez nous. Donc actuellement, quand tu te promènes dans Conakry, les chiens qui se promenaient partout là, on ne les voit plus. Moi-même, mon chien, ça fait 2 jours, il a quitté ma maison. Merci. Merci. Merci bien. Merci et bonne chance. Merci. Bien débrouillé. Ouais, il fallait pas que ça manque. Hein. Oh, Kayao! Ouais. Même dans l'improvisation, là, il a trouvé le moyen de placer un chien. C'est clair. Ouais. Et puis un chien qui parle. Un chien qui parle. Non, le gars, Le chien a dit, ils ont vraiment retenu la leçon. Ouais, c'est Mais ça qu'on appelle quelle leçon? Ça, c'est les bons élèves. Mais quelle leçon? Mais la leçon des animaux qui parlent. Mais non! dis-moi, toi, dans lequel de tes contes, animal n'a pas parlé? T'as dit, même animal m'a fait. Il dit, c'est à ce point. Il dit, ça, c'est un animal guinéen. Mais, Non, il y en a de ces contes où les animaux n'ont pas parlé. mais voilà. Non. On va pas discuter sur ça parce que moi j'étais là. Ils ont frappé le gars là. Non. De duel au fouet. Merci. Voilà. Le foie n'a pas parlé. Ah oui, là-bas, il n'a pas parlé. Oula, on va couper vos voix. Hein. Très bien. C'est-à-dire, c'est même pas le micro on coupe, c'est vos voix on coupe. C'est pas nous. Hein? C'est les grands gars qui sont assis devant là. Alors on va continuer parce que Kayao il nous a fait vraiment voyager avec son chat. Un chat qui saute de carrefour en carrefour. Mais c'est pas seulement que les carrefours, il n'a pas cité les vrais carrefours. Il y a des carrefours là-bas, on appelle carrefour Wonson. Oui. C'est-à-dire là-bas, j'imagine ce qui se passe là-bas. Chaque minute, c'est Wonson. Mais le carrefour là, le gars qui homologue les noms des carrefours là, voilà, on devait l'arrêter, on le demande, mais quand les idées là te viennent là, tu fais comment? Tu réfléchis avant de donner le nom ou bien tu dis donne ça comme ça? Parce qu'il y a un carrefour qui s'appelle Carrefour Ambiance. Mais ça c'est mieux, imaginez Carrefour canadien. Tu arrives dans Carrefour canadien, c'est des taudis qui sont là. Tu dis, mais attends, on m'a dit Carrefour canadien. Ouais, pourquoi on va à Bofi? Non, je suis pas d'accord. Non, mais sérieux. Il y a des gens qui habitent là-bas, ok. Ouais, mais quand même, donnez, ça c'est la fausse publicité. Mais et le quartier Cameroun? Oh non, mais ça c'est pas Cameroun. Mais si c'est ça, on va citer tous les pays africains. Il y a Niger, parce qu'il y a Cameroun ici, il y a Niger, il y a tout ici. Donc il y a tout ici. Donc on va continuer avec le suivant. J'espère, hein, Seigneur, que lui, il n'a pas un animal dans son texte. Mais vous avez quel problème avec les animaux? Non, mais parce que c'est pas nous, on a un problème avec, justement. Ce sont vos candidats. Mais franchement... C'est les animaux qui ont un problème avec. Ils viennent nous trouver ici. Hein? Le suivant qu'on va recevoir, c'est un grand monsieur. Un très grand humoriste. Géant de ce monde humoristique. Nous avons suivi les répétitions avec Monsieur Satina. Mais vraiment, quand je vous dis c'est un grand, vous allez voir sa grandeur sur cette scène. Parce que durant les répétitions, mais lui-même, ce qui m'a étonné, c'est que tu viens aux répétitions, le gars dit, bon, fais-nous ton texte. Il dit, on doit faire texte. On dit, mais tu es venu faire quoi? Il dit, non, comme on a dit répétition, je suis venu, mais c'est ça ton texte là, il faut faire. Il dit, je vais faire sur le fou. On dit, quel fou? Il dit, on fait sur le fou. Non, il a galéré pendant les répétitions là, mais j'espère que le coach a réussi vraiment à le transformer en grand humoriste. Tout à l'heure, on va suivre ces répétitions et après, derrière, Satina vient nous faire rire sur cette scène. Mesdames et messieurs, beaucoup de bruit pour Satina. Monsieur Satina, Oui.
Ça va? Ah, ça va, ça va. Bien, bien, bien. Alors, tu vas nous présenter quoi? Bon, je vais vous présenter un sketch sur les fous. Sur les fous. Donc, le titre, c'est Les fous. Les fous. D'accord. Les fous. Et tu as écrit ça? Non. Tu n'as pas écrit? D'accord. Donc, c'est de l'impro. Oui. Ouais. Ok. Bonsoir. Je vais vous raconter l'histoire de 3 fous dans un hôpital. Il y a 3 blancs qui sont venus. Ils voulaient sélectionner les fous, parmi les fous, les meilleurs fous, pour les envoyer à l'extérieur, pour pouvoir les guérir. Donc pour cela, ils devaient effectuer 3 choix parmi tant de fous. Les 3 retenus, c'était le fou A, B et C. Voici le premier fou. Le blanc est arrêté. Il dit, on va effectuer des textes différents. Celui qui arrive à passer au texte, voici des costumes, voici des visas, ainsi de suite, pour pouvoir aller avec nous directement. L'avion est déjà prêt. Les fous étaient contents. Premier texte, on les fait monter dans l'étage. Où il y a la piscine en bas, on vide complètement la piscine. On dit, parmi vous 3, qui peut aller nager? Qui ose nager? Le premier dit, moi, j'ai toujours été meilleur nageur. Il recule, il avance, il voit c'est profond. Il recule, il fonce, il casse sa tête, son cou. Le second vient, il est blessé, il a le sang sur lui, il se recouvre. Il part, il plonge, il casse son cou, le second. Le troisième vient, il recule, à son arrivée, il freine, il voit, il dit, Il commence à se rappeler, il dit, ça là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais je n'ai pas confiance. Pour eux, ça commence à aller pour lui. Donc, ils ont commencé à le mettre dans le programme de ce qui doit partir. On lui demande, il y a quoi, tu ne veux pas aller nager? Ils font, il dit, moi, vous pensez que je suis fou? Moi, je vais descendre dans la piste là, je vais me noyer, je vais mourir. Ils ont dit, ah, comment te noyer? Tandis qu'il n'y a rien dans la piscine. Ils ont dit, toi, tu ne vas jamais guérir. Bon, pour ma prestation de ce soir, je compte être sélectionné. Ouais, parce que je suis sûre à 100% que je vais non seulement me donner à fond, mais aussi je suis sûre et certaine de ce que je vais donner, ça va être du bon et du lourd. Et j'espère que Satina il va bien écrire son texte, les sketchs qu'on a travaillé, parce qu'il y a plusieurs petites histoires dans son sketch. J'espère qu'il va les écrire et bien les apprendre et s'en approprier pour que ce soit encore plus drôle, parce qu'il a tendance à expliquer l'histoire au lieu de raconter l'histoire. Donc j'espère qu'il va bien nous raconter ces petites histoires qu'il me racontait tout à l'heure pendant la séance de travail. Que toute personne qui se moque en fonction de ma taille, il est vaincu au nom de mes gris-gris. Amen. Amen. Ah, je comprends. Donc, si je comprends bien, c'est vous qui imaginez dans le même cadre que moi, je suis enfant. Laissez-moi vous dire que c'est à vos papas, vous avez imaginé ça, pas moi. Vous, c'est comme ça, vous trompez et vous jugez les gens. Or que vous ne savez pas que nous, les personnes petites, on a des atouts. Des avantages positifs, moi personnellement, des inconvénients positifs. Ah, ça se voit. Moi-même, je suis ça. La fois passée, quand j'étais parti à chercher avec des amis, du coup, il y a le lion qui surgit. Hey! Fallait pas. Ils ont grimpé aux arbres, je ne sais pas par quelle méthode. Moi, même la branche la plus proche sur terre, je ne pouvais pas l'atteindre parce que j'étais grand. Donc, le lion n'avait personne, sauf moi. Il s'arrête, il rugit une fois. C'est que j'avais dit, je vais te tuer. J'ai dit, j'ai ri, je le regarde, je souris. J'avais peur, mais je faisais semblant. J'ai dit, mon frère, toi, tu es africain. Je suis africain. Le sang qui coule dans tes veines est rouge comme les miens.
Donc, ça ne sert à rien de manger ton propre frère. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un petit cure-dent là peut faire d'un problème de viande? Moi, cure-dent dans brochette là, ça me fait quoi? Rien. Donc, toi, tu as l'habitude de t'attaquer aux buffles, aux éléphants. Si tu me bouffes, ça te servira. À moins que ta tribu va te qualifier comme le plus pervers de tous les lions. Tu n'as pas honte. Toi là, tu me manges ici, tu m'envoies. Ils vont dire, non, vraiment, tu n'as pas. Tu n'as pas mis à envoyer, sauf ça là. D'ailleurs, on peut te licencier gratuitement. Il fait comme ça. Tu as raison, je vais passer jusqu'à ce que je vous descende. C'est-à-dire, je peux partir, il dit, oui, tu peux aller. C'est ça. Vous voyez ce que ça fait être une personne avantageuse. Hein? Dans ça, c'est que le pire des avantages, c'est la nuit quand j'étais couché avec ma femme à la maison. Mais bien sûr, j'en ai une femme. Mais aussi, je suis aussi un coureur des jupons, hein, par les qualifiés. Bon, j'essaie de se coucher dans ma chambre avec ma femme. On entend les bruits, coups, fait pam, 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 les tirs. On ouvre la maison, braquage. On réveille ma femme. Hey, où est votre mari? Il est couché. Vous pensez que je n'ai pas réagi? Je me réveille, c'est moi son mari. Après, à quoi? Il dit, petit, je sais que tu veux défendre ta maman, mais où est ton papa? J'ai dit, moi, je suis son mari. Il dit, J'ai dit, ok, minute, attends, je vais envoyer le vrai père. Hein? Je sors, j'envoie une chaise, je se fais arrêter. Je monte même niveau, je lui dis, bang! J'ai dit, ça te va? Il dit, mais t'as me lâché femelle. J'ai dit, c'est une preuve que je suis son mari. Il n'a pas cru. On est resté là jusqu'à 6h du matin. Et quand le mieux a appelé, il a dit, vraiment, il n'y aura plus l'affaire là, on n'a qu'à quitter ici. Dans ça, ils sont partis. Il n'y a plus de braquage. Ça, c'est... Mais pire des atouts que ça, c'est que être aussi que personne, considérer des personnes étaient parfois, c'est pas normal. C'est comme je partais à la pharmacie. Pour aller à la pharmacie, je devais traverser la route Le Prince. Et vous-même, vous connaissez la dimension de la route Le Prince. C'est l'est ou l'ouest. Je suis arrêté, il y a ce gars qui se permet de m'appeler. Peut-être que je tienne ta main pour traverser. J'ai dit, moi, ton papa t'a dit ça, pas moi. Directement. Il dit, ça tombe bien, il est à côté. En tout cas, j'ai dit son papa. Je ne sais pas si ça dit de lui, c'est ton papa. Et puis j'ai dit, attends, ne te fous pas de moi. Hein. Tu me connais? Si tu ne fais pas, il va te donner un PVV tout de suite pour tirer vitesse à vie. Je dis, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, pour traverser la route Le Prince, ce n'est pas difficile. Pour moi, quand même, juste pour traverser, je prends juste 2h30 minutes. Ça prend pas. Mais avant, quand même, je prenais 3h, 4h. Mais là, pour traverser, c'est pas difficile. Juste 2h30. Ça suffit. Du coup, me voilà face à la pharmacie. Je dis, docteur? Il dit oui. Il dit, je veux des préservatifs. Pour ceux qui ne connaissent pas des tombolas. Il dit, il n'a même pas attendu. Va dire à celui qui t'envoie de venir acheter lui-même. C'est pas permis pour vous. Il y a sa fille qui est à côté, il dit, papa, lui, c'est pas un enfant. Je dis, en tout cas, fais-lui savoir. Il dit, tu vois, c'est comme ça que vous trompez l'apparence des gens. Va dire, et puis, va dire à celui qui t'envoie de venir. Non, je dis, hey, tu es là pour vendre, mais tu es là pour juger les gens. Je dis, tu vas me vendre ou pas? Il dit, c'est pas grave, comme je suis là pour les gens, tu as raison d'une part. Tu veux combien? Je dis, dans le paquet, il y a combien? Il m'a dit, dans le paquet, il y a des qui donnent ma 12. Je suis sorti. Mais or, il ne savait pas que j'avais rancard avec sa propre fille parce que c'était ma copine. C'est dans ça on est resté. On est parti dans la boîte de nuit, la nuit. Avec le problème de couvre-feu, on commence à rentrer. On laisse rentrer tout le monde. Ma copine rentre, je viens et dit, Je dis, quoi? Elle est rentrée, je ne rentre pas. C'est moi, si c'est elle le téléphone, c'est moi le chargeur. C'est moi qui dois la brancher. Je suis avec elle. Je dis, non, ici, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense. Je dis, je suis avec elle. Soit je rentre ou on meurt tous ici. Il n'y a pas de choix, il faut rentrer, mon frère. Avec respect. Hein. Je rentre, on commence à danser. On entend les sirènes. Oui, c'est la police qui débarque. Du coup, on ramasse tout le monde. On dit, on parle de couvre-feu, vous ne respectez pas les règlements ici, non? Tout le monde a la pique. Donc si je comprends, j'envoie votre petit frère pour vous couvrir. Donc, ça ne marche pas ici. Ton frère ou bien ta soeur, c'est avec qui tu es venu ici? Il dit, mon frère. Il dit, oui. Il dit, tu es un exercice de tes fonctions, non? Si tu n'as pas de problème, sors ici. Il dit, personne n'a parlé, c'est toi qui parles. Il dit, c'est toi qui parles. Je dis, ouais, c'est moi qui parle. Celle qui te dit ma soeur ou quoi, c'est ma copine.
Ils disent, non, arrête de prendre. Je sais que c'est ta soeur, tu prends juste sa défense. Il dit, bébé, tu peux m'embrasser? Non, là, c'est pas ton frère. Là, c'est pas ta soeur. Ils ont pris, tout le monde, ils ont mis dans la pick-up. Ils ont dit, cette fois-ci, là, vous allez regretter. On va tous vous envoyer en prison. Lui, on va le raccompagner à la maison. Ça vous servira à ne plus venir avec vos petits frères en boîte. C'est dans ça qu'ils m'ont ramené à la maison. Ils envoient les autres en police. C'est pour ça, c'est comme ça que je me suis retrouvé ici.